Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a vu comment fonctionnait l'animation dans Blender en théorie. Aujourd'hui, on va animer un vrai truc pratique. On va animer notre petit personnage, notre pistolet interdimensionnel de Rick and Morty. Alors allez, c'est parti, ne perdons pas de temps. On se retrouve du coup sur Blender ici et on attaque. Alors le premier truc qu'on va faire déjà avant de faire quoi que ce soit, c'est se mettre sur un setup où on va simplement pouvoir faire de l'animation facilement. Donc globalement, ici je vais venir ouvrir une timeline, d'accord? Pas très grande, j'ai juste besoin de ça. Mais surtout ici, je veux avoir sur ma droite ici un graph editor temporairement. Mais avant de pouvoir faire ça, de la même manière que quand j'ai mis ma caméra pour l'image fixe, je vais devoir créer une caméra pour l'image euh, animée. D'accord? Donc il faut que je crée d'abord mon plan, mon cadrage, avant de commencer à animer mon personnage. Ok? Donc ici, je vais du coup réafficher ma caméra, mon environnement, mes lights, etc. Et on se rappelle en fait, hein, il y a deux trucs. On a un portail qui est ici, on va peut-être pouvoir le déplacer, on verra. On va pas pour l'instant se prendre trop la tête avec les lights, d'ailleurs ils vont nous saouler plutôt qu'autre chose. Voilà. Et on a une caméra qui est là, d'accord. L'idée c'est que je vais prendre cette caméra et je vais rentrer dedans. Et je vais faire un Alt R histoire d'enlever les rotations. Et je vais la déplacer en appuyant sur Q et Lock Camera to View. Si tu n'as pas cette option, c'est parce que tu ne l'as pas activé. Il suffit ici dans le panneau N ici, View, et de simplement faire Lock Camera to View, clic droit et Add to Quick Favorite. D'accord. J'en ai déjà parlé, hein, donc je vais relativement vite là-dessus. Ici, hop, si tu n'as pas vu les vidéos, évidemment, va les voir, hein. Tu peux les avoir ici en haut à gauche, là. Voilà. Là, 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 là. Tu peux les avoir directement et ça va te permettre de comprendre un petit peu le principe. Pareil, en cinéma, donc on n'est pas en 16 neuvième, mais on va se mettre en 2,39. C'est un format de cinéma, c'est simplement du 1901 par 804 plutôt que du 1901 par 1080. Peut-être que les puristes me diront non, c'est du 1080 par du 2136. Je m'en branle. Tais-toi, tes écrans ils font 1901 $, ça sert à rien de faire plus grand. Arrête. Pénible ces gens. Donc ici, on va avoir cette caméra-là. Je vais changer un petit peu ma défaut field, on s'en fout pour l'instant. Je vais la décocher d'ailleurs pour l'instant. C'est plutôt ici mon focal length. Hein, je rappelle, hein, c'est le zoom. Et je vais réfléchir. En fait, j'ai envie que mon petit pistolet, tu vois, il se réveille. Tu vois, il tire, piou, il tombe par terre. Voilà, c'est sur une petite animation. C'est juste l'histoire de comprendre un petit peu le délire. Donc on va essayer de voir comment on peut mettre ça en scène. Mais je pense que ça peut être assez marrant qu'il soit genre. Quoique, ouais. Genre qu'il soit comme ça et qu'il soit vraiment allongé par terre là et qu'on ait la caméra au sol, genre comme ça. Ah, ça serait la première caméra, ce serait assez marrant. Ok. Alors, pourquoi je dis première caméra? En fait, parce qu'on va en avoir on va en avoir plusieurs des caméras, hein. Tu vas voir dans la scène, il va y avoir deux ou trois plans. Et du coup, je pourrais aussi t'expliquer comment organiser plusieurs plans dans Blender. C'est assez cool au final. Donc on a une première caméra qui est ici, je vais sortir de ma caméra et aussi je vais penser à décocher ici Lock to View histoire de ne pas la bouger par erreur. Je vais aussi l'agrandir ma caméra avec S juste pour la voir. D'accord. Ça change rien. Quand tu scales une caméra, ça ne change absolument rien, juste qu'elle est plus grande à pouvoir sélectionner. C'est tout. Donc je vais ici maintenant séparer ça en deux. Ici je vais mettre dans ma vue de caméra, je rappelle un 0 du pavé numérique. Et ici je vais mettre en pause mon personnage pour la première animation. Donc ici, je prends mon personnage, je me mets en. Enfin, je sélectionne du coup mon armature. D'ailleurs, je vais temporairement rendre mes bras et mon objet ici non sélectionnable. Alors, c'est assez simple. Il faut aller dans le petit filtre ici, là, l'espèce d'entonnoir bizarre dans le outliner. Et il faut cliquer sur la souris ici. Et là, tu peux dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux. Hop, tac. Et en faisant ça, je ne peux plus les sélectionner. Comme ça, je ne vais plus par erreur sélectionner. D'ailleurs, je vais faire pareil avec le sol. Je ne vais plus par erreur sélectionner. Du coup, mes éléments, je pourrais sélectionner que l'armature. Ce sera plus simple. Et on va le mettre du coup correctement. Alors je te rappelle que on a en fait en Alt Z, donc tu peux voir d'ailleurs à travers. On a, je rappelle, du coup deux bones importants. C'est le bone, alors Alt H juste pour voir un petit peu ce qu'on fait, c'est le bone All et le bone de body, d'accord. C'est important, pourquoi? Parce que le bone de body permet de contrôler vraiment les hanches sans bouger les pieds, alors que le bone All permet de tout contrôler, d'accord. Et le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bone All et qu'on va mettre notre gars en fait sur sur le sol en fait, hein, parce que là pour l'instant il est trop bas. Donc ici, hop, je vais venir directement sur le sol, voilà. D'accord. Si je suis temporairement embêté, je peux juste hop, venir cliquer sur ce bouton-là pour temporairement cacher mon
mes bones. Ok. Ici, une fois que c'est fait, je vais simplement du coup venir mettre mon petit truc. Alors, il va être en fait, en gros, il va être allongé par terre, tranquille, il va être comme ça en gros. Donc on va être comme ça, hop, il va dormir. Alors c'est un pistolet, hein, donc il dort de manière bizarre, tu m'en voudras pas. Donc la petite pause qu'il aura, ça va être genre ça, et simplement ça. Voilà. Ah, je suis fatigué. Hop, voilà, donc on va avoir ici ses jambes. Alors il faut pas que ses jambes elles soient complètement pliées parce que sinon ça va être une galère pour le lever. Hop, voilà, on va utiliser le pôle vecteur ici pour avoir ça. Tu vois, il dort, mais il dort à moitié, tu vois. Et il va avoir les bras complètement pliés, genre. Tu vois. Ah ouais, je suis fatigué. C'est pas, il dort pas vraiment, mais il est fatigué. Tu fais, ah, je fais une pause, 30 secondes là. Tu vois. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ah, tu vois un petit peu l'idée. Donc ça va être ma première pause de mon personnage. Alors d'ailleurs, ici, je vais enlever, et juste pour voir, ça, je vois vraiment le résultat, tu vois. Ah, je suis bien. Ok. Et il va se lever. Alors, le truc, c'est que je vais du coup dire, voilà, mon personnage là, il est en place. Donc s'il est en place, je peux tout sélectionner. Je fais un I pour faire une location et une rotation. Donc location plus rotation sur tous mes bones. D'accord. Comme ça, mes bones vont être loqués sur une frame, location, rotation ici. D'accord. Alors, donc après, le prochain truc qu'il va faire, mon personnage, c'est se lever. D'accord. Donc ici, avant de commencer à aller essayer de trouver la bonne frame et tout, je vais juste d'abord animer frame par frame les différents mouvements sans me poser la question du temps que ça va durer. Ce qu'on appelle les key poses, ça permet de juste de se faciliter la tâche, vraiment tout simplement. Donc la frame d'après, du coup, je t'ai dit, il se lève. Ok. Donc hop, il se lève. Et du coup, bah, quand il est levé, il se retrouve comme ça, quoi. Donc en gros, hop, il est levé. Ouais, ça va mieux. Alors c'est un truc qui doit être quand même un peu pas forcément, il est un petit peu tout le temps forcément un petit peu baissé vers le bas, hein, parce que évidemment c'est pas tout le temps évident d'être un pistolet. Hop, voilà. Et du coup il est élevé, tu vois, voilà, il va bien là. Ah là, je suis bien là. Voilà. Hop, on va aller mettre un petit peu son bras en arrière, tu vois. Ah, ok. Ok, là ça va, là je suis élevé, là je vais bien. Encore une fois, je fais ça rapidement. Enfin, je dis encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, mais simplement parce que l'idée c'est de te montrer plutôt le concept plutôt que s'embêter à avoir tout ça. D'ailleurs, on voit les axes là dans les bones, ça m'embête un peu, ça m'aide pas beaucoup, donc je vais juste ici cacher les axes en cliquant là. Voilà. Ok. Voilà, là il est élevé. D'ailleurs, il va être un peu plus. Les bras ils vont être un peu plus élevés. Hein. Je veux dire, vraiment, merde. Voilà, ici il est un peu plus chaud, tu vois. Et pourquoi il est chaud? Parce qu'en fait, il va faire un truc tout bête. Il va ici, simplement, il va commencer en fait à charger, tu vois, pour créer un portail, d'accord. Et d'ailleurs, ça, ce sera ici. On va retuer son pied, histoire de pouvoir le remonter un petit peu. Voilà. Ok. Il va charger pour pouvoir créer un portail. Parce que c'est son but, en fait. Hein, son boulot dans la vie, lui, c'est de créer des portails. Et justement, là, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un second plan. Donc, attention à bien valider pour valider cette clé. Là, on n'a encore rien créé. Valider cette clé, tu sélectionnes tout. I, location, rotation sur la clé numéro 2. Fais attention à ne pas oublier ça. Donc, ici, maintenant qu'on a fait ça, on va lui dire très bien. Là, on va créer un nouveau plan. Parce qu'en fait, ce serait cool que pendant qu'il charge, en fait, on ait un plan sur ses yeux. Il fait... Tu vois, c'est marrant. Donc, pour ça, on va créer une nouvelle caméra. Donc, je vais mettre dans la collection caméra ici pour qu'il me crée la caméra directement dedans et je vais faire Shift A et caméra. D'accord. Pour changer ma caméra active, on appuie sur CTRL pavé 0 du pavé numérique. D'accord. Ça me met directement dedans et j'appuie sur Q pour lock caméra du jeu pour déplacer. Et mon deuxième plan, il va être vachement plus serré. On va être genre être à 100 mm. Tu vois. Et ce qui serait marrant, c'est. Voilà, ça... Hop. À la limite, tu pourrais peut-être me mettre comme ça. Voilà, mais bon, on serait plutôt comme ça. Voilà. Ok, donc ça serait le troisième plan. D'accord. Enfin, le deuxième plan plutôt. D'accord. Et d'ailleurs, on va renommer nos caméras histoire qu'on s'en sorte un petit peu. Donc ici, on a ici le plan 01 et ici le plan 02. Je te conseille toujours de renommer tes plans de caméra. Ce sera tellement plus simple. Donc on a du coup nos deux plans. Et là, ici, en fait, finalement, il bouge quasiment pas. Il va juste trembler, mais comme c'est un détail, on va le faire après. Donc je vais ici simplement reprendre ma clé. Et pour la frame numéro 3, je vais refaire la même clé. D'accord. Là, on voit que c'est la même clé parce que tu vois, tu as un petit truc jaune qui apparaît entre les deux. C'est-à-dire que c'est la même position ici. Maintenant qu'on a ça, le troisième plan, bah, en fait, il va charger. Donc, il va commencer à... Tu vois, il se prépare à tirer, tu vois. Donc ici, s'il se prépare à tirer, on va se retrouver sur une position un peu plus comme ça. Donc ici, complètement en arrière. Ici, il va commencer genre à peut-être
genre un peu à faire musclore, tu vois, il va faire. Il est chaud, tu vois, il est prêt. Ouais, je suis pas content. Je vais charger, je vais tout démonter là. Alors attention, hein, tu vois, là, la manière dont il est, il se pète la gueule, mon truc. Hein. Pourquoi il se pète la gueule? Parce qu'il a le cul beaucoup trop loin. Donc ici, il va bien faire attention à ça. Voilà, il faut qu'il soit plutôt plié comme ça. Voilà. Ok, là, il est prêt à tirer, tu vois. Là, il est prêt à tirer, donc on peut mettre une grosse clé dessus. Et on va aussi recréer une caméra parce que là, en fait, on ne voit plus ce qu'il fait en fait. Hein. On a du mal à se rendre compte. Et là, ce sera une caméra du coup. Donc, on a la première caméra, on est en bas. Deuxième caméra, on est sur les yeux. Troisième caméra, le truc qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de simplement savoir où est-ce qu'il va tirer. Tu vois, donc on serait plutôt sur un plan comme ça peut-être. Je réfléchis en même temps. C'est important de choisir les bons cadrages hein, quand tu racontes une histoire. Sinon, ça peut vite faire très bizarre. Et je suis en train de me dire que peut-être que d'être parfaitement à 90, si ça peut être assez marrant. Parce qu'on aura vraiment la silhouette qui va être assez rigolote. Donc je pense que je vais me mettre là. Alors, une petite astuce. Imaginons que je suis à une vue de caméra qui m'intéresse et j'ai envie de mettre ma caméra à cet endroit-là. Comment je peux faire? Je crée une caméra. Donc Shift A, je me remets dans la cam ici. Object Mode. Shift A. Caméra. D'accord? Une fois qu'elle est caméra, je vais faire ici. Et au lieu de faire juste CTRL 0 du pavé numérique pour me mettre dedans, je vais faire CTRL 0 du pavé numérique pour me mettre dedans. Je vais sortir en appuyant sur 0 du pavé numérique et je vais faire CTRL ALT 0. Et du coup, la caméra vient se snapper à la vue actuelle. Attention, ça ne marche que si la caméra que tu as, enfin, la caméra courante est active. Donc c'est pour ça que j'ai fait un CTRL 0 avant. D'accord? Petite astuce, donc CTRL 0, tu sors. Donc ça fait CTRL 0, 0, CTRL ALT 0. Petite astuce, comme ça. Et ici, je vais toujours rester et je vais replacer cette caméra-là. Je vais d'ailleurs la renommer ici plan 03. J'y arrivé, hein. Ça va se faire tranquille. D'accord, hop. Et on est pas mal. Et je vais peut-être me mettre, peut-être que je pourrais me mettre genre là. Ou genre beaucoup plus loin, genre là. Ah ouais, ce serait cool d'être là. Ici. Pourquoi je veux être là? Parce que ce qui va être trop cool du coup si je fais ça, c'est le fait que, en fait, j'ai envie que le petit bonhomme, il se ramasse un peu. Genre qu'il tire, qu'il fasse pff, et du coup on verra là. Ah, tu vois, ça va être marrant. Donc il est là, parfait. On va laisser la caméra là. On va bien faire gaffe à ne plus la déplacer. Et on va du coup ici dire, bah là en fait le petit bonhomme, hein, il est maintenant qu'il a chargé. Tac, bah, il faut qu'il tire. D'accord? Il a chargé, il est chaud. Donc il tire. D'accord? Il a avancé, tu vois, il était comme ça, tranquille, tranquille. Et là il s'est mis à tirer, il a chargé. D'ailleurs, ici, je me dis que sur ces deux frames là, il pourrait être un peu plus vers l'arrière, d'ailleurs. On verra. Il se fait, ok, je suis bien. Et je suis chaud à tirer là. Je suis très très chaud là. Et ici, peut-être qu'on pourrait même l'avancer encore un petit peu. Ouais, là, je suis très chaud là. Encore une fois, et location rotation. Et là, il tire. Donc là, quand il va tirer, il va faire il va vraiment voler vers l'arrière, tu vois. Donc là, on va être comme ça, on va faire. Tiens, il vole vraiment. Hein. Là, moi, on fait pas les choses à moitié ici. Donc voilà, il a les pieds qui font wouhou, mon Dieu. Tiens, un petit peu les dire. Hop, même chose pour lui. Je ne sais pas ce que je vais faire. Hop, avec les pôles vecteurs qui écartent les jambes. Hop, faut vraiment que. Par contre, c'est vraiment. Ouais, comme ça. Ah, tu vois. Et genre les bras pareil, qui sont devant, genre en mode. Voilà. Genre, ah mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, un peu ça. Et l'image d'après, donc pareil, encore une fois, on oublie surtout pas de valider. Hein. A, I, location, rotation. L'image d'après, enfin la position d'après plutôt, parce que c'est pas vraiment l'image, là je fais vraiment les positions différentes. Là c'est vraiment la folie totale, c'est le mec il est comme ça, et genre il est comme ça. Ah, tu vois, un petit peu l'idée. Et là pareil, on a les jambes complètement explosées. Genre, mon dieu! Ah, tu vois. Et même chose pour lui. D'accord? Ok. Même il faudrait une jambe en hauteur comme ça. Alors attention, on va venir ramener les pôles vecteurs histoire de ne pas lui péter les genoux parce que là, je lui en ai pété un, je sais pas si t'as vu. Voilà, c'est mieux. Hop là, voilà. Ah mon dieu! Parce que lui aussi, il sera un petit peu. Oh putain! Il fait oh non! Oh non! Et là, il est en mode ah! Et là, lui, il va commencer à arriver un petit peu vers l'arrière en mode ah non, il faut que je me rattrape, tu vois. Voilà. Et c'est un peu cool, c'est un peu cool que c'est un peu tourné comme ça. Ouais, tu vois. Mon dieu! Ok, donc on valide A, I et location rotation. Et dernière image, il est au sol et il se ramasse parce qu'il tire tellement fort que.
Donc là, ici, la version au sol. Il s'est complètement ramassé la tronche. Hop. Et ici, on va voir. Tac. Ok. Donc là, on va faire deux versions parce qu'il faut qu'il tape d'abord ici, puis après, il faut qu'il se mette correctement. Ok. Donc on a ça. Hop, on va venir vraiment le mettre au sol sans... Voilà. Que ça touche. On va venir remettre ça là. Wouhou! Yeah! Alors quand il va tomber, du coup, ses jambes, elles vont certainement aller un peu plus vite que lui. Donc il va se retrouver avec ça qui va faire... Ah, tu vois? Oh, avec lui aussi. Tu vois? Et les bras qui vont plutôt venir hop, vers l'arrière. D'accord? Ah, ok. Et la dernière frame, attention à bien valider, hein, AI, ne change pas de frame, hein. Si tu changes de frame avant de valider, ton animation est perdue, hein. Donc fais bien gaffe à ça. Si jamais tu peux appuyer sur ce petit bouton ici, ça te permet de mettre une clé à chaque fois que tu bouges un truc. Comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas perdre. Ça peut être une bonne idée d'animer comme ça dépend comment tu animes. Moi, je l'utilise parfois, parfois pas, ça dépend. Et ici, du coup, hop, là, la frame 8, du coup, il va encore reculer comme s'il avait un petit peu glissé, genre, tu vois. À la limite, je peux prendre ses pieds aussi. Tu vois. Et aussi, du coup, là, il faudrait qu'il soit, par exemple, par contre, vraiment tourné correctement. Tu vois, il faut qu'il soit, hop, comme ça, et comme ça. Il soit totalement, en fait, sur le sol, tu vois. Voilà. D'accord? Ses pieds sont tombés au sol en mode, oh, mon Dieu, j'en peux plus, tu vois. Ah, mon Dieu. Tac. Ici. Et même chose pour lui. Ah, mon Dieu. Ah. Et pareil avec ses mains. Là, pour le coup, bah, elles sont complètement à l'air. Ah, fatigué. Tu vois un petit peu l'idée? Ok. Pareil, on valide avec I. Ah. Et le premier truc que tu peux faire, c'est que du coup, maintenant, tu vois, là, on a bien vérifié, on a une clé sur chaque image. Ça permet de checker l'animation, tu vois. Notamment, hop, je me lève. Ok, je me prépare à tirer. Tu vois. Euh, euh. Et on commence déjà à sentir un peu l'animation là. Ah, 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 ah. D'ailleurs, là, on voit que les jambes, elles descendent trop vite, hein. Le personnage devrait être beaucoup plus loin. Donc, on va corriger ça. Donc, ici, ça. Enfin, plutôt là. Donc, ça. Et ça devrait être, du coup, G, Y, beaucoup plus loin, genre là. I, question. Ouais, voilà. Ah, ah. Et par contre, j'ai oublié un... Je t'ai oublié toi. Ah. Voilà. Ah, ok. J'en arrive tout à l'heure, alors j'espère que ça ne cache pas trop la vue, les trucs là. Mais c'est pour les tutos. Donc on a ça et trois plans. D'accord. Et un portail qui va s'ouvrir là, et ce sera la fin de cette petite animation. Pas très longue, hein, mais ça te donne une idée de comment faire. Alors, évidemment, maintenant qu'on a ça, comment on passe de ça à quelque chose qui bouge vraiment, d'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va repasser du coup en plan 1 pour mettre notre caméra en actif. Une petite astuce aussi pour mettre la caméra actif sans passer par la sélection, tu peux venir ici dans ta scène, dans les paramètres de scène, et là tu mets caméra et tu viens choisir le plan 1. Et tu peux changer en fait directement de caméra. Très pratique. Et ici, on va se dire, bah là, il faut que mon élément il bouge. Donc pour que mon élément il bouge, là, c'est très simple. Tu sélectionnes tout et c'est important que tu sélectionnes bien tous tes bonnes en appuyant sur A. Et là, on va venir faire ce qu'on appelle du timing, c'est-à-dire écarter les clés pour qu'elles soient à la bonne distance en termes de vitesse. Donc quand il va se réveiller, le petit, ça va être un petit peu lent, il va prendre son temps. Tu vois, là, il va beaucoup trop rapidement. Là, voilà, je suis fatigué. Voilà, ça va un peu mieux. Voilà, ok, je me réveille tranquille, ça marche. Ok. Ah, ouais, là, je suis pas mal. Là, je suis bien. Alors, après, du coup, le deuxième, là, il se prépare à tirer, tu vois. Là, c'est quand il se met à charger un petit peu. Et là, il tremble. Là, il tire, tu vois. Donc, le moment où il tremble, ici, on va de toute façon revenir dessus. Donc, on va le laisser pour l'instant. Ça va durer un petit peu plus. Parce que, en gros, c'est toute la partie du plan numéro 2, hein, ici, du coup.
Ça, bon, ouais, du coup, ok. Et là, il va charger du coup pour tirer. Alors, pareil, là, quand tu charges pour tirer, tu prends un peu de temps, tu vois. Ok. Et là, derrière, tu tires. Alors, par contre, quand tu tires, là, ça va vite, hein. Une fois que tu tires, là, ça va être très vite. Pfiou. Hop. Pfiou. Ok. Alors là, du coup, on va regarder le plan numéro 3. Et là, c'est important qu'il y ait une vitesse à peu près constante, tu vois, sinon, on va pas se sortir. Pfiou. Le leader, là, il est là, et puis il tombe ici, tu vois, alors qu'il devrait tomber pas du tout là. Donc on va devoir corriger un petit peu ce petit souci-là. Donc, tchou. Et il va glisser du coup. Tchou. Voilà. Oh, ok. Alors, on n'est pas, c'est pas ouf, hein, notamment parce que tu vois, il part sur une courbe qui est celle-ci. Chou. Ok. Mais en fait, là, il devrait tomber en fait ici. Il fait juste. C'est pas normal. Donc on va décaler du coup nos éléments sur X et on va pas le faire à la main, ça va être un bordel, on va le faire dans le Graph Editor parce que dans le Graph Editor on peut avoir accès à toutes les clés. D'accord? Donc si je vais ouvrir mon Graph Editor, hop, juste là, et je dois déplacer les clés en X de ça, 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 ça et ça. D'accord? Donc ici, tu vois que c'est un bordel, mais t'inquiète, on va tout ouvrir et on va juste aller chercher la location. Alors je dis X, mais c'est Y. Donc on va prendre la location Y à chaque fois. D'accord? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est pas non plus une catastrophe. Ok, donc là on a la location Y pour tout. Ok? Maintenant qu'on a ça, on peut voir un petit peu comment elle évolue. Et l'idée en fait, c'est que l'erreur, elle se passe là. C'est cette clé, c'est cette frame là qui est pas bonne. D'accord? Ici, tu devrais avoir quelque chose où on devrait être plus loin sur Y. Donc on va prendre ça et on va les monter vers le haut, parce qu'en montant vers le haut, du coup, on va rendre notre élément plus lointain. D'accord? Et on va regarder ce que ça donne. Et là, ça devient un peu mieux. Regarde, hop, hop, encore un peu plus loin. Hop, hop. Là, c'est pas mal. Là, on commence vraiment à avoir cette boucle. Ouh. Ok? Alors, on a aussi un problème sur la partie axe Z. L'axe Z, tu vois, on fait hop, et donc ici, on va aller chercher Z ici en location maintenant. Ok? Et là, le truc Z, là, le problème qu'on a, c'est que ça fait alors que ça va plutôt faire une cloche comme ça, en termes de forme. Tu vois? On va vraiment avoir une cloche. Donc, comment faire ça? Ben, en fait, on va du coup simplement jouer avec nos courbes pour venir juste faire une cloche toute bête sur toutes les courbes. Je sais que c'est pas forcément évident à créer, mais en fait, c'est comme ça qu'on travaille, hein. Voilà. Hop. Faut savoir qu'en faisant ça, tu peux particulièrement, si tu fais nimp, niquer ton animation, mais c'est pas grave. Nique là, on va pas t'en vouloir. Ici, et voilà. Ok, c'est pas mal. Alors, ça fait un peu nul parce que du coup, dans cette cloche, je fais une espèce de vague, alors qu'on devrait avoir un truc comme ça. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas un souci. Là, on voit aussi qu'on a fait un truc complètement éclaté où on a notre élément qui est particulièrement dans le sol. Alors, c'est parce que ça, du coup, il faut juste qu'on le remette droit, en fait, hein. Donc ça, hop, ici. Il faut vraiment que ce soit droit, par contre. Sinon, on va avoir des soucis. Et quand je dis vraiment droit, c'est vraiment, vraiment droit. Il faut pas qu'il y ait de... dans les boules. Sinon, il va passer à travers le sol. C'est bon. Maintenant, disons qu'on a un timing qui est plutôt pas mal. Ok, genre, je me réveille. Et ici, je tire. Je charge. Piou. Ok. Alors, on a un timing qui est bon, mais par contre, en termes d'interpolation, donc la manière dont les frames sont gérés entre les éléments, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas assez de détails, c'est beaucoup trop mou, il n'y a rien qui va. Donc on va corriger tout ça pour avoir quelque chose qui soit évidemment beaucoup mieux. Alors pour avoir quelque chose qui soit beaucoup mieux, on va hop, fermer le graphe pour l'instant, on n'en a pas besoin, et on va revenir ici dans mon animation pour venir ajouter en fait des images qui vont en fait ce qu'on va appeler des images secondaires, des keyframes secondaires pour rendre en fait notre animation un petit peu plus organique, tu vois. Donc par exemple, ici on a notre modèle qui se lève, tu fais et ce qui serait bien, c'est qu'avant de se lever, tu vois, il glisse un peu par terre, tu fais tu vois, c'est assez marrant. Donc pour ça, ici, on va juste prendre toutes les clés et je vais faire je vais sélectionner et faire CTRL-C, CTRL-V. Ça va copier du coup la position que j'avais un 0 ici. D'accord? N'est-ce pas? Pourquoi il me copie pas? Sélectionne bien moi tout ici, merci. Hop, CTRL-C, CTRL-V.
Alors je pense que c'est parce que dans le graphe, j'ai caché des trucs. Et j'aurais pas dû. On va ouvrir ça. Ouais, tu vois là, elle y est pas. Donc ça c'est un petit truc un peu bizarre dans Blender qui est un peu pénible, c'est quand tu es dans ton graphe et que tu caches des trucs, les sélections ne vont plus se faire sur ce truc. Ce qui est pas du tout intuitif, toi tu aurais l'impression que il devrait y avoir tout, tu vois. Donc tu vois que bon, on peut tout réafficher ici. Mais voilà, je suis pas un grand fan de ce système. À tous les coups d'avoir un système pour l'enlever, ça c'est pas probable. Ah, peut-être que juste en le cachant ici ça fonctionne, bref. On va laisser le graphe ouvert au cas où. Et ici, encore une fois, donc, CTRL-C, CTRL-V. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose où je ne bouge pas. Et ça me permet du coup de pouvoir modifier le truc. Et là, ce qui serait bien, en fait, c'est que juste qu'il tourne comme ça sur Z. Alors, on va remettre la caméra numéro 1 ici. Hop. Alors, je vais me mettre en autokey ici parce que là, je vais faire pas mal d'astuces. Donc, histoire, l'idée, c'est que. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait friser mon petit Blender. Reviens, reviens. Aïe, aïe, aïe. Oh non! Où es-tu parti, mon ami? J'espère que j'avais enregistré. Sinon, mon pauvre gars, je vais m'en vouloir toute ma vie. Allez, c'est le moment de vérité. Comme quoi ça arrive à tout le monde. Oui, c'est bon, j'avais enregistré. On a quasiment tout. On va revenir. On était sur le plan numéro 1. Quand il se réveillait. Attention du coup à tout réafficher. Tac, 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 tac. Ok. Maintenant, du coup, on resélectionne notre objet. On sélectionne bien tout. Ok. On va à frame 20 et on prend ça. CTRL-C, CTRL-V. On fait en enregistrer au cas où. Et là, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire prendre cet élément-là. Et là, on fait RZ. RZ, j'ai dit. Z. Voilà. Et on le fait tourner un petit peu, genre. Tu vois. Et on va ici activer l'autokey. Histoire que quand je bouge un truc, maintenant, genre ça met une clé automatiquement. Et là, on le voit, il va faire. Ok. Donc ça, c'est cool. C'est assez marrant. C'est rigolo. Moi, j'aime bien. Hop. Ici, donc là, on va le faire s'arranger pour pas qu'il passe à travers le sol, parce que pour l'instant, il passe à travers le sol, c'est pas ouf. Voilà. Ce qui serait marrant, c'est que ses bras, ils ballottent un peu, tu vois, ses bras, ils fassent un truc du genre. Oh non. Tu vois. Ok. Genre, hop. Et là, il arrive là pour se lever, et les bras, ils vont ballotter dans l'autre sens, tu vois. Oh non. Et ici, tu vois, carrément, il pourrait carrément avoir un truc genre. Oh non, c'est tellement dur. Tu vois. Ok. Hop. Et là, il revient et il rebalote dans l'autre sens. Tac. Oh, j'ai du mal. Oh. Et avec les bras qui sont toujours en train de baloter dans ce sens-là, tu vois. C'est carrément exagéré, mais c'est assez marrant. Et c'est un truc comme ça. Oh. Oh mon dieu. Ok. Bon, du coup, hop, on a ce petit mouvement-là qui est pas ouf du tout. Tu vois, est-ce que je pense que. Je sais pas ce que j'ai foutu en vrai. Ah non, c'est parce qu'en fait, cette rotation-là, elle est beaucoup trop rapide. Et il devrait pas être si violent. Je pense que j'ai été un peu fort là. Ok. Donc je me lève. Ok. On va du coup, hop, repartir sur les bras. Parce que du coup, là, ça va pas trop avec le mouvement. Il se relève. En fait, là, on devrait déjà, en fait, arriver là dans l'autre sens, en fait. Voilà. L'idée, hein, c'est que les bras, ils ballottent de manière à peu près. euh, ils ballottent de manière à peu près euh, inversement à la tête. Donc là, d'ailleurs, on devrait peut-être décaler ces frames-là. Pour que, genre, ils se mettent à balloter plus tard. Peut-être l'avancer celle-ci. Celle-ci aussi. Ouais. Voilà. Je balade. Ok. Toi aussi, tu fais n'importe quoi, ça m'énerve. Là, ça devrait être. Ah mince, je voulais te prendre celle-ci. C'est quoi? C'est pas grave. Casse-toi. Hop. Ok. Hop, bon, on a une belle petite saute ici. C'est absolument ridicule. On va refaire ce bras-là, je l'aime pas du tout.
Donc, il est là, hop, on arrive là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce bras-là, il est plutôt comme ça. Encore une fois, inversement la tête. Et là, il est plutôt comme ça. Voilà. C'est mieux. Ok. Bon, c'est pas encore parfait du tout même, dans le sens où déjà, on a ce pied-là qui glisse au sol. Logiquement, quand tu lèves ton pied, tu dois faire, hop, un petit pas en arrière plutôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, le pied, il bouge et il se relève. Quand il se relève, du coup, ce pied-là, il va rester au sol. Donc, je vais avancer ici. D'accord? Il va aller à cet endroit-là beaucoup plus tôt, genre là. D'accord? Hop. Et là, ici, il va être en hauteur. Parce que souvent, on lève le pied hein, quand on fait ça. Et du coup, on rentre comme ça. Hop, hop là, clac, voilà. Tu vois? Parce que vraiment, ce petit pas-là, hop, ok. D'accord? Je pense que par contre, on peut décaler ça dans le temps. Je pense qu'il faut le faire un peu plus tard. Sinon, il va y tomber en fait, hein. Hop là. Hop, voilà. Donc, on a notre première partie d'anime. C'est pas du tout encore parfait, c'est juste, on va dire, un petit croquis. Il y a encore des détails à faire. Mais ça donne une idée. Notamment ici, quand tu fais. Ah, c'est assez violent, mais on va rattraper ça après avec les courbes. Pour l'instant, on va voir ce qu'on va faire pendant qu'il charge là. Sur le plan numéro 2 quand il arrive ici. Hop, voilà. Là, il va être prêt à charger. Tu vas faire. Et du coup, là, il faudra pas te faire n'importe quoi parce que si tu fais, ça va faire un peu bizarre. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une autre clé où vraiment je vais le faire trembler en fait. Et pour faire trembler, il suffit de faire ça en fait, hein. C'est un peu bizarre, mais il faut mettre une clé à chacune des images. Ça va le faire trembler. Et du coup, ça va trembler. Tu vois, il se met à charger, tu vois. Et là, du coup, d'ailleurs, je pense que ça pourrait être un peu plus long ça. C'est vraiment un peu plus cool que ce soit un peu plus long. Je pense que ça pourrait être même 2 fois plus long peut-être. Donc, comment on fait pour mettre 2 fois ça plus long? On sélectionne tout. On prend toutes les clés ici. À ce niveau-là. Bien gaffe encore une fois quand tu fais ça à bien avoir ça de tout affiché, sinon ça t'auras pas toutes tes clés, ça va foutre un bordel. On va mettre ça à peu près genre ici et hop. Et là, ces clés-là, on va les dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Ok. Et bah, à la limite, on va regarder si c'est assez. Ouais, c'est pas mal. Alors par contre, on a une petite saute un peu étonnante. Ouais, ici. Là, ça c'est pas ouf. Donc ici, on va remettre ça correctement. Peut-être juste supprimer cette keyframe là. Voilà. Et après, il se met à charger. D'accord? Et c'est notamment du coup quand il va se mettre à descendre qu'on va passer sur la frame numéro 3. La cam numéro 3. Ici, cam numéro 4. 3, hop, il descend. Je suis prêt à charger. Paf. Ok? Je me mets à tirer. Voilà. Presque envie qu'il se mette un peu plus en arrière en vrai. Peut-être juste avant, du coup, il pourrait se mettre un petit peu plus en avant comme ça. Hop là. Ouais, il recule. Et hop, d'avoir un petit moment où il baisse un peu plus la tête. Ouais, alors c'est un peu violent, mais c'est ça. Ok. Alors, globalement, là, on a fini un petit peu sur les positions et sur les éléments qui manquaient. Maintenant, on va devoir retoucher à nos interpolations pour avoir un truc vraiment nickel. Parce que pour l'instant, ça reste encore un peu tout mou et c'est normal parce que nos interpolations ne sont pas faites. Donc ici, je vais venir simplement chercher encore dans mon plan 1 et je vais prendre toutes mes clés et je vais venir faire les interpolations. Alors, pour faire les interpolations, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir évidemment ton graph editor parce que c'est avec ça que tu vas réussir à juger de tes interpolations. Si tu n'as pas accès à ton graph editor, ça n'ira pas. Donc évidemment, ouvre ton graph editor ici. Ok. Donc ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est se dire, bon, bah, déjà, quand il démarre, il doit mettre du temps à démarrer. Donc j'ai la première clé, hein, si on regarde tout notre graphe ici, c'est-à-dire c'est CTRL et clic de la molette pour faire ce genre de truc en zoom là. Donc on voit notre graphe ici, hein, si on zoome ici. Voilà, ces clés-là, elles doivent prendre du temps à se mettre en place. Donc on va toutes les sélectionner ici, d'accord? Et on va faire un SX pour les scaler pour qu'elles mettent un peu de temps à démarrer, tu vois. Du coup, ça va ralentir son départ, tu vois. Encore une fois, SX, ça rend la courbe plus proche des abscisses plus longtemps, du coup, ça prend plus de temps à démarrer. Voilà, tu vois.
Ah, ok. Oh, ok, hop. Alors, on voit qu'il passe encore à travers le mur. On verra comment corriger ça à la fin. Ici. Ah. Et là, pareil, quand il tourne, notamment la rotation de celui-là, ici, la rotation sur... alors, quel axe? C'est un peu compliqué parce que les axes sont en quaternion. Tu vas me dire, mais c'est quoi le quaternion romain? Je vais te dire, je ne t'expliquerai pas ça aujourd'hui, c'est très compliqué. Je ne peux pas te l'expliquer. Vois ça comme une autre manière de décrire les rotations que le Euler. On aurait pu d'ailleurs faire en Euler, ça aurait été plus simple. Ici, alors là, au moment où il se lève, ça a l'air d'être... Hop. Euh, hmm. Alors, tu peux tester rapidement pour voir quand tu bouges ça, ce qui bouge. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Donc, ça a l'air d'être X qui descend. Ouais. Donc là, hop, tu vois, ce serait cool que le fait qu'il monte là, là, à partir de ce moment-là, ça prenne un peu plus de temps. Tu vois, que ça galère un peu plus. Tu vois, donc, on pourrait avoir quelque chose de plus. Hop, voilà, qui prenne beaucoup plus son temps ici. Ouais, un peu ce que ça donne. Voilà, ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus. Hop, tac. Même chose qui prend un peu plus son temps, tu vois. Peut-être pas autant, mais. Ouais, si, c'est bien. Galère. Ok. Tu vois. Après, il y a cette rotation-là. Là, cette rotation-là, ça vient de Y, ici. Et ça, je trouve que ce mouvement est assez violent. Donc, je vais le ralentir ici pour qu'il reste beaucoup plus longtemps comme ça. Et surtout, je vais vraiment le rendre... on va vraiment une pente douce ici pour que le mouvement de rotation soit plus doux. Hop, ici. Clac. Voilà, c'est mieux. Ok. Là, on commence à avoir quelque chose qui est intéressant. Ah, je me lève. Ok. Alors, il va y avoir les bras pour avoir plus de détails parce que les bras, on n'y est pas. Ça, c'est clair et net. Donc c'est parti pour les bras. Alors, les bras, les bras, les bras. Hop, on va commencer par celui-là. Donc ici, je tourne mon bras. Ici, hop là, ok, c'est pas mal. Mais là, pour le coup, cette partie où il remonte ici, non. Là, ça va pas. Ça devrait être largement... là, quand il arrive ici, on devrait déjà, en fait... Donc on va mettre une clé ici, location rotation. Revenir tranquillement au normal et virer cette clé-là et venir lui mettre un petit hop, voilà, et ok. Et là, juste revenir au normal, tranquille. D'accord. Ok, c'est mieux. Ah, ok. Pareil pour celui-là. Là, globalement, quand lui est comme ça, ce serait cool qu'il soit aussi comme ça, en fait, lui. D'ailleurs, un petit peu en retard, ce serait bien. Donc, je vais dégager cette clé-là et je vais plutôt le mettre comme ça. Alors, pas tellement, mais voilà. Hop, voilà, ça se décale, c'est cool. Ok, tu vois, la différence, c'est vachement mieux. Alors, et ici, on a quelque chose où notre l'aimant la rentre dans le sol, c'est pas ouf. Donc ici, on va venir, hop, remonter un petit peu pour être sûr que ça ne rentre pas dans le sol, et là, ça va beaucoup mieux. Ok. Bon, c'est pas parfait. En vrai, j'aimerais bien que quand il se lève, la tête, elle tourne un petit peu dans ce sens-là. Genre juste pour avoir un petit... voilà, je prends un peu de temps, tu vois. Mais je trouve que là, ça le fait moyen. Ouais, c'est parce que du coup, là, tu vois, on a vraiment ce côté où c'est pas ouf. Ouais, voilà. Et il faut aussi que les bras, eux, ils se penchent vers l'avant quand ils montent. C'est-à-dire que on est là, mais quand ils montent ici, euh, oh, quoique. Non, ça va. Hop. Ok, première animation, il est levé, il est propre, il est chaud. Second plan. Donc le second plan, on arrive ici, c'est quand il se met à trembler. Et là, on va faire une petite animation de caméra pour avoir un peu plus de dynamisme. Alors comment on va faire cette animation de caméra? Je vais ici en Object Mode prendre ma caméra. Et ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un travelling compensé. C'est une astuce qu'on connaît notamment grâce à notre ami Hitchcock. Hitchcock, très fort. Voilà ce qu'il a fait. Il s'est dit, viens, qu'est-ce qui se passe si je dézoome en avançant? Ça va faire un truc un peu bizarre. Et ben, je vais te montrer ce que ça fait. Ici, je prends ma caméra, elle arrive là, hop. Et du coup, je vais la rendre beaucoup plus lointaine. Voilà, c'est peut-être à cet endroit-là. I, location. D'accord. Même la rotation d'ailleurs sera fait comme ça. Et on va animer aussi, du coup, la focal length. Pour animer un paramètre, tu mets ta souris dessus, tu appuies sur E. Et là, hop, il se met à trembler jusque là.
Et du coup, la caméra va avancer. Voilà. J'appuie sur ZZ pour avancer directement dans son axe, jusque là. Voilà. Et par contre, son focal length va diminuer. Voilà, jusque là. I et I, et voilà ce que ça donne comme effet. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais c'est vraiment marrant. Ok? Donc moi, c'est un effet que j'aime beaucoup, qui fait très, genre, ça charge. Tu vois? Ça donne un effet assez cool. Moi, j'aime bien. Hop, donc voilà l'effet du coup de l'animation de caméra. Est-ce que vous voulez avec cet effet, c'est que ça bouge tellement que au final, même si les éléments ils bougent pas trop, ça fonctionne. Je vais quand même juste animer un peu les bras, histoire que là ça bouge un peu, parce que là c'est franchement pas la folie. Donc ici, hop, hop, voilà, tac, 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 tac. Putain, je me suis planté d'image, c'est pas grave. Voilà, et ici, ouais, voilà, hop. Juste histoire qu'on ait un petit peu ouais, de trucs. On va peut-être les désynchroniser aussi, histoire qu'ils ne soient pas parfaitement en même temps. Ok, voilà. Ok, cool. Et on passe à la caméra numéro 3 qui va être la plus compliquée, mais on est sur la fin. Hop, ici, caméra numéro 3. Donc c'est cool, c'est qu'on est assez loin, donc si on fait un peu de la merde, ça se voit pas trop. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, hop, il se met à charger. Et là, c'est très important. Quand tu te mets à charger, tu le fais doucement. Donc, au début, tu es très ralenti. Donc, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette clé-là, ici, elle doit être extrêmement tirée. D'accord? On tire à mort. Par contre, attention, il faut tous les éléments. Donc, cette clé-là, ici, il faut qu'elle soit extrêmement tirée. D'accord? Ensuite, hop, pareil, quand il descend. Oula, 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 c'est quoi ce bordel là? Ça, c'est trop violent ça. Voilà. Et pareil, il faut tirer ça, tirer ça, tirer ça. Il faut que ce soit tranquille. Ok. Voilà. Il descend. Alors, il descend peut-être. Là, il tient peut-être un peu trop la barre. Donc, cet élément-là. Voilà, on va le remettre un peu moins fort. Alors, tu vois, quand il descend ici, il ne faut pas que les bras restent mécaniques comme ça. Il faut qu'ils restent à peu près tout le temps droit de la même manière. Donc, ici, on va faire ça. Hop, voilà. Tu vois, il faut qu'on ait vraiment ce moment-là. Et même chose ici. Voilà. Ok. On pourrait même avoir un petit retard. Donc on peut décaler le mouvement histoire d'avoir un truc un peu plus retardé. Ça donne toujours un effet un peu sympa. Et faire un petit truc comme ça. Hop là. Ok. Et du coup, on a ça. Hop, bon, après on est loin, donc c'est pas hyper incroyable, c'est pas catastrophique, donc hop, c'est pas parfait vraiment. Hop, il est prêt à tirer, bam! Et là, du coup, quand il tire, par contre, là, il faut qu'il parte, mais d'un coup, en fait. Il n'y a pas de. Là, ça accélère, ça va tout doucement, non. Là, ça doit partir, mais d'une violence. Donc ici, notamment et surtout le body, mais sur tous les autres, hein, là, CTRL S, je suis désolé, mais cette clé-là, ici, ça doit être la clé la plus violente de la série. Donc ça, ici, on va mettre, hop, et on va venir scale down à fond. Pourquoi? Parce qu'en scale down à fond, du coup, ça crée un angle énorme, et du coup, ça va partir d'un coup. Pouf! Voilà, c'est ça qu'on veut. Pouf! Ok? Alors, je me rends compte aussi que quand il tire, là, il va beaucoup trop haut, là, cet endroit-là. Et là, c'est là qu'on va commencer à jouer notre fameuse parabole sur Z, d'accord? Donc, notre parabole sur Z et notre parabole, notre vitesse sur Y. Donc, on va commencer par Z. Ce serait vraiment cool qu'il y ait une manière de tout cacher et montrer facilement. Je ne pense qu'il n'y en a pas. Dommage. Ouais, dommage. Donc, on va tout ouvrir ici. En fait, je dis ça, mais il n'y a pas tout à il n'y a pas tout à prendre, en fait. Parce que du coup, la partie qui bouge, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est les trois éléments qui bougent vraiment. Donc, hop, on va tout ouvrir. Et là, pour l'instant, on veut simplement... Donc, on cache tout. Clac. Voilà. Et on va aller chercher Z, Z, Z. Et là, en Z, on veut une cloche. D'accord? On veut un truc qui fasse une cloche. Ce qui n'est pas du tout notre cas pour l'instant. Donc, ici, on veut une cloche. Donc, tu vois, et j'ai pas peur de déplacer mes clés, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Là, du coup, si c'est une cloche, ça doit être comme ça. D'accord? Voilà. Et hop là. Voilà, ça, c'est une cloche.
Ok. Même, tiens, tu peux même dégager ça histoire que ce soit. Hop, voilà. Voilà, ça, c'est une putain de cloche. Oui. Par contre, ce serait cool qu'il soit près à la même hauteur à l'arrivée et à la fin. Voilà. Ok. Même chose pour lui. Hop. Une cloche, on a dit. Ok. Ok, vraiment ce que ça donne du coup avec cette cloche-là. Hop. Bam! Alors, on voit que du coup la cloche en Z elle est bonne. Par contre, la vitesse en Y, elle fait n'importe quoi. Donc là, on est parti pour regarder la vitesse en Y. La vitesse en Y, c'est à quel point il va rapidement se déplacer. Et en fait, ça, cette vitesse, elle devrait être linéaire, logiquement. Quand tu te fais expulser, la partie où tu es en l'air, tu vas tout le temps à la même vitesse. Tu vas un petit peu ralentir dû au frottement, mais c'est tout. Donc l'idée, c'est que là, on ne devrait pas du tout avoir quelque chose comme ça. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais supprimer les clés intermédiaires dans cette clé, dans cette courbe, parce qu'elles ne servent à rien, en fait. Voilà. Et on va juste rester avec les deux clés finales. Les trois clés finales, donc celle-ci et celle-ci. D'accord? Et là, l'idée, c'est que, on l'a dit, cette clé-là, elle devrait partir d'un coup. Donc, ici, ouais, en fait, celle-ci, elle sert à rien non plus, je ne l'avais pas vu. Voilà. Voilà, elle va partir d'un coup. On part d'un coup. Bam! Et ici, on doit arriver aussi d'un coup. Donc, comme ça. Et ces éléments-là, ils doivent faire un truc comme ça. Alors, on va plutôt la prendre ici, la tourner et faire un SZ, pardon, Y0. Ça va l'aplatir, comme un modèle en fait, hein, on l'a déjà vu. Ici, et SX. Voilà, on veut quelque chose de plutôt linéaire. On veut un truc qui ressemble à ça. Du coup, ça donne ça en fait, regarde. Bam! Ah, et là, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Bam! Et là, par contre, là, je ralentis. Ça, c'est nul. Là, je devrais continuer à la même vitesse. Donc, ça va dégager, en fait. Alors non, par contre, ça ne doit pas dégager. Là, j'ai fait une petite erreur, je crois, dans... Bam! Tch. Par contre, j'ai fait une petite erreur, je me rends compte. Dans la Y, là, je suis trop. Ici, je devrais atterrir au sol beaucoup plus tôt. Et oui, le moment où j'atterris au sol, ce n'est pas celle-là, c'est cette clé-là, ici. Donc ça doit être SX0, SY0. Et ça doit être au niveau du sol, donc au même niveau que ça. Voilà. Et évidemment, du coup, ça va avoir un impact énorme parce que du coup, ça change toute ma courbe. Ça change toutes mes courbes, il faut que je prenne ces clés-là. Cette clé, à la limite, je peux la dégager parce qu'elle est chiante, voilà. Et cette clé-là, ici, je la déplace. Encore une fois, j'essaie d'avoir une courbe parfaite. Enfin, une cloche plutôt parfaite. Hop, pour avoir un pouf. Ok. Alors, par contre, c'est pas normal que ça, ici. Là, en Y, ça devrait plus bouger, là. Donc, G, Z, Y, pardon. Voilà, ça doit être une ligne droite, là. G, Y, là aussi. Encore une fois, à partir du moment où il est sur le sol, il n'y a pas de raison qu'il se mette à glisser à l'intérieur, hein, puisque ça, la ligne bleue, ça représente sa hauteur. Bam! Ah, c'est un peu mieux, quand même. Pouf! Par contre, on a toujours un souci sur Y. Et là, il y a un truc qui me perturbe au plus haut point. Oui, en effet, cette clé-là n'est pas au bon endroit, en fait, hein. Alors, on va peut-être pouvoir prendre... Non, celle-là, ça va pas, en fait. Celle-là, elle doit être ici, en fait, hein. Voilà. Ouf. Ok, c'est beaucoup mieux, non? Ah, oh non. Ouh. Alors, un truc qui va pas assez vite, c'est la rotation de ce bone-là, ici. Lui, il devrait aller tellement plus vite en rotation. On va réussir de rotation, ici. On va zoomer. Contrôle, clic de molette pour zoomer. Et on va dire non, non, ça ne va pas. D'accord? On voit que la rotation principale, c'est la rouge. Sans trop de surprise, si je bouge ça, ça devrait bouger ici. Donc c'est seulement la rouge qu'on va devoir avec laquelle jouer. On voit déjà que les clés, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit arriver ici le plus rapidement possible. Donc ça doit être extrêmement linéaire. Bam. Et ça fait un truc comme ça. Voilà. Et ça doit pas tellement ralentir. Oh, ok, c'est mieux. Ah, oh, ah, Alors par contre, je pense que ouais, il touche plus le sol, le gamin. Ça, c'est parce qu'en termes de Z, j'ai pas dû me mettre au bon endroit. En tout cas, lui, le Z, il est pas bon. Ici, tu n'es pas au bon endroit, monsieur. Donc ça, SY0, comme ça je les aplatis et je descends sur Y jusqu'à ce que je sois au sol. C'est-à-dire ici, c'est mieux. Voilà. Bam! Oh.
Ok. Alors ça commence à être bien, mais en fait, on est encore très loin du compte, notamment sur l'arrivée. L'arrivée, ici, on devrait avoir un truc genre bam, bam. Genre, là, je devrais avoir faux. Et là, je devrais avoir une rotation ici sur cet élément-là, qui soit pas du tout celle que je pensais. D'accord? Là, je vais être plutôt comme ça, tu vois, pour avoir vraiment un impact. Bam, bam. Et la frame d'après, bam. Oh, ok. Tac. Bam. Oh. D'accord? Ensuite, les jambes, elles font n'importe quoi. Je sais pas si tu vois, mais là, on va faire image par image, mais là, logiquement, les jambes, non. Là, les jambes, elles devraient être carrément plus ici. Donc ici, alors, on va le faire par rapport à leur frame, évidemment. Alors, pourquoi j'ai deux keyframes? Ouais. Ouais, c'est parce que... Ouais, bon, c'est pas grave. Si c'est grave, ce serait bien d'avoir les keyframes au même endroit, sinon on va bien galérer. Donc ça, tu peux juste décaler d'un, ça sera plus facile. Et toi aussi, s'il te plaît. Voilà. Hop, on décale tout, on met tout au même endroit parce que j'avais des clés en position qui étaient avant et arrière, c'était pas ouf. Et du coup, là, je peux venir les positionner correctement. Et non, en effet, ça doit être plutôt ici quelque part, tu vois, en termes de position. Là. On va faire attention, hein, quand tu joues avec les courbes, tu vas casser tes positions, c'est sûr et c'est normal. N'aie pas peur de les, euh, remettre correctement. Ce qui est cool en faisant ça, c'est que ça ne casse pas les courbes, en fait. Donc ce que tu as fait, tu n'es pas en train de casser ton travail, ne t'inquiète pas. Et là, pareil, on a un truc où elles arrivent vite ici, mais en fait, là, je devrais être euh, beaucoup moins loin, en fait, au final. Donc cette clé-là, elle est pas bonne, en fait. Donc ici, sur cette clé-là, ici, toi et toi, tu devrais être vachement plus là. Voilà. Et même, à la limite, on devrait être quasiment plus haut aussi. Ok. Et là, on devrait être au sol. Tu vois? Pourquoi je suis pas au sol là d'ailleurs? Si je suis au sol, c'est juste que je le vois pas. Ah, ok. Oh. Et là, on glisse au sol et voilà. D'accord? Donc, on commence à vraiment rentrer dans le moule, hein. Encore une fois, c'est le mouvement le plus difficile, donc c'est normal que c'est un peu plus hop, saccadé. Mais par contre, on n'est toujours pas le bien vu parce qu'en fait, la vitesse ici devrait ralentir au fur et à mesure et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc en fait, là, on va devoir revenir sur nos paramètres, notamment de notre body ici. Là, il faut absolument que notre valeur en Y, elle arrive ici, d'accord? Qu'elle aille toujours à la même vitesse, quasiment pas ralentir ici globalement, d'accord? Que toi tu dégages, tu sers à rien. Et l'idée c'est que, par contre, on doit avoir un ralentissement qui doit être total. Donc ici, je vais prendre toutes mes clés, je vais prendre tout ça, je vais faire GX parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Et ça, on va l'agrandir de l'enfer. Ok? Et toi, tu vas te... Voilà, je vais faire un truc comme ça. Et du coup, maintenant, regarde. Hop, bam. Ok. Par contre, on a un petit souci. C'est ouais, cette petite vague-là, c'est dégueulasse. Ah, ok. Regarde ça. Hop, on accélère. Maintenant. Bam. Pow. Et là, du coup, par contre, on arrive, on fait... Ah, tranquille, tu vois. Qu'est-ce que je glisse sur le sol. Ok. Donc, attention, ça aussi, ça doit glisser sur le sol au fur et à mesure, hein. Ok. Donc, ici, là, hop. On va venir décaler cette clé-là. De la même manière, l'agrandir un petit peu. Ok. Et par contre, attention, cette clé-là, on l'a dit, elle sert à rien. Et attention à aussi avoir des clés là, dans ce cas-là, qui viennent un petit peu, voilà, genre venir, parce que comme les jambes sont plus légères, du coup, elles vont tendance à aller un peu plus loin. Elles vont moins subir les frottements. Ah. Et voilà, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. C'est pas parfait du tout, hein. Il y a beaucoup de petits défauts encore. Genre là, par exemple, cette rotation-là, ici, quand il fait ça, genre, bam, bam, là, elle devrait se faire dans la foulée, elle. C'était pas le bon, c'est toi. Ici, là. Quand il arrive sur le sol, on devrait avoir tac, hop, hop, bim. On devrait être sur le sol ici. Voilà. Ça devrait pas perdre de temps.
Ok, mieux. Oh. Voilà, bon, c'est pas parfait. L'animation est un peu cringy, creepy. C'est simpliste, mais ça permet d'avoir le truc un peu simple. Une vraie animation, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Faudrait avoir beaucoup plus décomposé le mouvement. Là, je l'ai pas beaucoup fait, mais c'est juste pour te donner la base, et histoire aussi de pas non plus trop t'intimider. Avec ta première animation, ça fait déjà quand même quasiment 1 heure qu'on fait notre petite animation là, donc c'est déjà pas mal, hein, je pense. Donc ici, on va se revoir un petit peu ce que ça donne. Plan numéro 1. You. Ok, je me lève, je suis prêt. Plan numéro 2. You. Ok, je charge. Plan numéro 3. Ah, je tire. Oh. Oh. Ok. Alors, truc important à bien comprendre dans cette histoire, c'est que on a encore beaucoup de choses à faire parce que là, on a nos caméras qui sont indépendantes. Comment on fait pour savoir quelle caméra on rend, etc., etc. Il y a pas mal de choses à faire et on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. D'accord. Et ça va être très très cool. Alors, en attendant, bah, il y a des grandes chances que tu te dises non mais Romain, moi il y a plein de trucs que j'ai pas compris là et puis on t'a été vachement vite sur plein de petits points et t'inquiète, t'inquiète, aucun problème, j'ai tout prévu pour toi. Voilà ce que je te propose. J'ai fait un petit truc, j'arrête pas de le dire à chaque fois enfin, mais je le redis. J'ai fait un petit truc très cool, c'est que je t'ai fait une petite page internet avec tous les cours de cette petite démo de Rick and Morty et tous les fichiers Blender que tu peux télécharger de manière indépendante. D'accord. Donc ça, tu peux tester, regarder au calme, regarder tranquille et tout. Ça, c'est vraiment cool. Mais il y a encore un truc encore plus énorme sur cette page-là, c'est qu'à la fin de tout ça, tu as un petit questionnaire. Si tu réponds à ce questionnaire, c'est un questionnaire sur les cours. Si tu réponds et que tu as des bonnes réponses, si tes réponses sont cohérentes, si tu as compris les cours, je t'offre gratuitement un rendez-vous avec moi. Et oui, tu as tout compris. Une demi-heure de rendez-vous avec moi en visio où tu pourras me poser absolument toutes les questions que tu veux. Ça pourrait être là-dessus, ça pourrait être sur la 3D en général, ça pourrait être sur ton avenir pro, ça peut être ce que tu veux. Une demi-heure, je suis à toi, je réponds à toutes tes questions. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool, non? C'est juste que tu regardes les vidéos et que tu les comprennes un minimum et que tu répondes au questionnaire. T'as ça, et bah t'as un rendez-vous offert gratuitement avec moi de 30 minutes. J'espère que ça te plaît et je te dis à tout de suite du coup. Ça se passe juste là.